Citoyennes et citoyens, chers compatriotes, je suis Dani Komlan Haïda, citoyen togolais. C'est avec un cœur lourd, empli d'une profonde amertume et d'une colère inextinguible, que je prends la parole aujourd'hui, en ce moment charnière de l'histoire de notre pays, pour m'adresser à vous, peuple souverain du Togo. Ce n'est pas un discours de circonstance, je n'en ai pas la légitimité, mais un simple cri de cœur, un appel ardent à la conscience collective face à la dérive insupportable de notre nation. Nous avons tous, avec une douleur palpable et une consternation grandissante, été témoins et acteurs des événements qui ont secoué notre pays ces derniers jours. Ces événements qui ne sont pas de simples incidents, mais des symptômes criants d'une nation en perdition, d'un État qui a délibérément tourné le dos aux aspirations de son peuple. La jeunesse de notre pays, cette jeunesse dynamique et courageuse, le fer de lance de notre avenir, a exprimé avec une dignité et une détermination exemplaires son refus de l'injustice. Elle est descendue dans la rue, non pas par caprice, mais par nécessité, pour des manifestations pacifiques. Elle a protesté, avec raison et légitimité, contre la mauvaise gouvernance qui gangrène notre société, contre le mal-vivre qui étrangle nos familles, contre la corruption érigée en système de gouvernement et contre l'échec patent et accablant du régime de M. Faure Singbe. Cette jeunesse, notre jeunesse, a exigé que des comptes soient rendus pour les 20 dernières années de gestion calamiteuse des affaires de notre pays. 20 années de promesses non tenues, de richesses dilapidées et de dignité bafouée. Et quelle fut la réponse à ce cri de détresse? Une réponse d'une brutalité inouïe, d'une sauvagerie inqualifiable. Les forces censées maintenir l'ordre public, censées protéger les citoyens, se sont transformées en instruments d'oppression. Nous avons assisté, horrifiés, à la répression barbare de ces manifestations pacifiques. Des sévices indicibles, des traitements inhumains et dégradants ont été infligés à des dizaines de nos jeunes, à des femmes, à nos mères, à nos sœurs, à nos filles. Ces actes, ces barbaries sont non seulement inacceptables, mais ils sont une insulte à l'état de droit, une profanation des principes fondamentaux d'une société civilisée. Ils révèlent au grand jour la nature totalitaire d'un régime qui ne recule devant rien pour se maintenir au pouvoir, quitte à piétiner les droits humains les plus élémentaires des citoyens. Ces événements tragiques et révoltants mettent en lumière, de manière éclatante et irréfutable, le fossé abyssal qui sépare une élite dirigeante autoproclamée du Togo réel, du Togo souffrant, du Togo qui aspire à la liberté et à la justice. Ce fossé est une plaie ouverte qui saigne notre nation, une rupture profonde entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent. Face à ces atrocités, je tiens ici solennellement à saluer avec la plus grande admiration, la détermination inébranlable et le courage héroïque dont notre jeunesse a fait preuve. Vous, jeunes Togolais, vous êtes la flamme de l'espoir, le moteur du changement. Votre résistance pacifique face à la barbarie est une source d'inspiration
pour nous tous, Togolaises et Togolais. Mes félicitations les plus sincères vont également au collectif des blogueurs patriotes, à ces journalistes, à l'artiste Amron, à Madame Nyakade, des voix qui ont refusé le silence, des éclaireurs de la vérité qui ont courageusement défié l'obscurantisme. Votre engagement est précieux, votre audace est un rempart contre la désinformation et l'humiliation de l'être togolais. Je salue également avec force la diaspora active pour un nouveau Togo. Loin de la patrie, mais le cœur vibrant au rythme de ses souffrances, vous êtes une force inestimable, un soutien indéfectible dans notre quête de liberté. Votre mobilisation est un signe que le Togo ne dort pas. Et enfin, courage à toutes les Togolaises et tous les Togolais engagés pour le changement. Que votre flamme ne s'éteigne jamais. Que votre détermination ne faiblisse pas. Le chemin est semé d'embûches, mais la victoire est au bout de l'effort. Si nous sommes arrivés à ce point de non-retour aujourd'hui au Togo, si notre nation est plongée dans cette crise existentielle, c'est parce que Faure Gnassingbé et son régime, le régime du RPT UNIR, ont méthodiquement ruiné tout crédit de confiance du peuple. Fouler aux pieds les aspirations démocratiques et instaurer un système basé sur le mensonge, le pillage et la répression. Ils ne sont qu'un petit groupe, une oligarchie cupide, entourée de quelques étrangers complices qui s'accaparent impunément les richesses inestimables de notre pays, laissant la grande majorité du peuple dans la misère et le désespoir. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais la 5e République. Cette constitution imposée à notre peuple par la force et le mépris est une forfaiture, un coup de force constitutionnel qui n'a d'autre but que de pérenniser un pouvoir illégitime et de confisquer l'avenir de notre nation. Je lance un appel solennel, un appel vibrant à la jeunesse togolaise. Maintenez la résistance, ne fléchissez pas, ne cédez pas à la peur. Votre courage est notre bouclier, votre détermination est notre arme. L'histoire vous regarde, le Togo compte sur vous. Aux familles éplorées, nous présentons nos sincères condoléances. Les jeunes morts pour la patrie sont des martyrs de notre grande nation de demain. Aux personnes blessées, qu'elles soient bien soignées et reprennent la force pour la suite de la lutte. J'appelle également la diaspora togolaise à maintenir le bon combat pour le changement politique dans notre pays bien-aimé. Votre influence est cruciale. Votre voix porte au-delà de nos frontières. Continuez à dénoncer, à sensibiliser, à donner et à agir. Le Togo a besoin de nous tous. Et vous, travailleurs togolais, vous qui portez sur vos épaules le poids de notre économie, vous qui aspirez à une vie digne et juste, ce changement désiré pour lequel notre jeunesse se meurt, vous en serez les premiers bénéficiaires. Sortez donc de votre torpeur. Levez-vous. Ne restez pas indifférents à l'injustice qui nous frappe. Le moment est venu de prendre votre destin en main. À partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs du Togo, le divorce entre le peuple réel et le tyran Faure Gnassingbé est définitivement consommé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le peuple a parlé et sa voix est celle de la souveraineté. Allons de l'avant, mes chers compatriotes. Jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, battons-nous pour la libération de notre patrie. Le Togo n'est pas la propriété d'une famille, ni d'un clan. Le Togo est le nôtre. Et nous le libérerons. Que Dieu bénisse le Togo et son peuple. Vive le Togo libre.